Aux portes du pays catalan, à quelques kilomètres du chantier d'élargissement de l'autoroute A9 entre Perpignan Nord et Perpignan Sud, Autoroute du Sud de la France, filiale de Vinci Autoroute, apporte toute son attention au bien-être d'une libellule d'environ 3 cm au nom d'Agrion de Mercure. Éric Durand, naturaliste du Bureau d'études Naturalia et spécialiste de l'Agrion de Mercure, accompagne ASF pour assurer la sauvegarde de cette espèce rare qu'il convient de protéger. Cette espèce est protégée. Elle est protégée en droit français, elle est protégée en droit européen. Au regard simplement de sa rareté, de l'importance de cette espèce aussi en termes de, on va appeler ça espèce porte-drapeau ou étendard, parce qu'elle a une valeur patrimoniale, elle justifie d'une originalité de ses habitats, et préserver cette espèce, c'est aussi préserver un certain nombre d'autres espèces. ASF s'intègre dans le cadre de ce plan de gestion et à l'origine de ce plan de gestion à la suite d'une procédure réglementaire. On est ici sur la commune de Sals-le-Château, on est dans la continuité de l'autoroute A9 où il y a un projet d'élargissement à 2x3 voies. Cette procédure réglementaire, elle consiste à la dérogation pour la destruction d'une espèce protégée, qui a été l'agrion de Mercure, l'aménagement, l'élargissement autoroutier a entraîné localement la destruction d'une partie d'une population. Donc, on a évidemment choisi ce secteur-là pour un certain nombre de critères. Déjà la présence de l'agrion de Mercure, une lisibilité foncière. ASF a eu une capacité d'acquisition sur ce site. On avait également une lecture des habitats qui permettait derrière l'exécution d'un certain nombre de mesures de gestion. Ce qui fait que voilà, la conjonction de ces différents facteurs a justifié la mise en place de ce plan de gestion sur ce site. C'est une espèce qui a besoin d'un certain nombre de facteurs écologiques pour se maintenir. Les principaux sont une relative bonne qualité d'eau, un écoulement régulier, permanent, la présence de peuplements de végétaux aquatiques, des macrophytes aquatiques à tiges creuses, c'est vraiment toute la singularité de cette espèce. Il lui faut également un ensoleillement très important, ce qui permet également le maintien de ces peuplements de plantes aquatiques. Et effectivement, ici, on se trouve dans une configuration idéale pour cette espèce. Alors il faut être un peu averti pour reconnaître l'agrion de Mercure. C'est assez complexe, il faut de l'expérience, il faut utiliser un certain nombre de critères. C'est une espèce qu'on ne peut pas attraper puisqu'elle est protégée. Alors on peut la capturer temporairement avec un filet et la relâcher immédiatement, juste pour l'identification, mais on n'est pas censé l'avoir en main. C'est une espèce, il faut des dérogations, une autorisation ministérielle pour ça. Le meilleur moyen de l'identifier, c'est d'utiliser certains critères comme la présence d'un motif en tête de taureau sur la base de l'abdomen ou encore étudier les pièces copulatrices. L'agrion de Mercure est de couleur bleu-noir pour le mâle. La femelle est beaucoup plus terne avec des motifs qui peuvent varier du blanc au noir et du bleu au gris. L'agrion de Mercure, à l'image de toutes les autres libellules, a un fonctionnement, un cycle de développement assez particulier. L'adulte volant, la femelle au stade volant, pond dans les tiges creuses des macrophytes, des plantes aquatiques. L'œuf, une fois devenu larve, va sortir de cette tige, va se retrouver en phase aquatique dans le système racinaire des différentes plantes qu'on trouve ici. Elle va se développer sur un an et donc au printemps suivant, cette larve va sortir, elle va monter sur les tiges des différentes plantes encore une fois qu'on retrouve ici. Elle va effectuer sa métamorphose, passer du stade de larve au stade volant, au stade ténéral. Et souvent, on arrive à trouver sur les différentes plantes qui parsèment le linéaire aquatique les restes de cette métamorphose, on appelle ça des exudes. La larve donc se métamorphose, devient un individu volant. Cet individu volant va être reproducteur et sa durée de vie est de l'ordre de quelques mois puisqu'on court entre le mois d'avril jusqu'au mois de juillet, août. Donc voilà, dans le meilleur des cas, c'est des individus qui ont une durée de vie au stade volant de l'ordre de 3 à 4 mois. Le meilleur moment pour voir l'agrion de Mercure, c'est la saison printanière et on va dire l'essentiel de l'été, à savoir donc en gros entre le mois d'avril jusqu'au mois de juillet, août, ça varie en fonction des stations. Sur le terrain, une convention de partenariat lie ASF au syndicat mixte Rivage Sals-le-Cat, chargé de la gestion des espaces naturels sous l'égide du réseau Natura 2000. Julien Robert, chargé de mission, nous en explique le fonctionnement. En décembre 2011, le partenariat s'est concrétisé par la signature d'une convention.
Cette convention, elle a pour but de lier donc les deux organismes sur une durée de 20 ans pour mettre en œuvre le plan de gestion en faveur de l'agrillon de mercure. L'agrillon de mercure est une espèce parapluie, donc ça veut dire qu'il y a d'autres espèces qui ont la même niche écologique que l'agrillon de mercure, donc le plan de gestion va être finalement en faveur de plein d'autres espèces qui côtoient régulièrement l'agrillon de mercure. Au niveau de la superficie acquise ici par l'ASF, donc ça représente environ 1 hectare, on va avoir beaucoup d'actions qui vont être prévues par le plan de gestion et que Rivage va pouvoir mettre en œuvre. On va avoir 3 grands types d'actions. Donc les actions qui vont toucher directement le linéaire aquatique, l'habitat de reproduction de l'agrillon de mercure, l'habitat terrestre, donc les prairies qui sont au bord de l'habitat aquatique, qui concernent la zone de maturation de l'agrillon de mercure, la zone de vol. Et ensuite, on va avoir des habitats plus boisés qui étaient présents sur le site et qu'on ne va pas détruire pour avoir des habitats propices à l'agrillon de mercure, mais qu'on va valoriser parce qu'ils étaient présents et qu'ils abritent aussi d'autres espèces. Sur la partie aquatique, l'habitat de reproduction de l'agrillon, on avait déjà des canaux qui étaient très envahis, qui étaient atterris, qui étaient comblés par beaucoup d'espèces qui n'étaient pas propices à l'agrillon de mercure. Donc sur ces linéaires aquatiques, on va avoir des actions de curage raisonné, on va avoir des actions d'arrachage des espèces qui n'étaient pas propices à l'agrillon de mercure, l'iris des marais par exemple. On va en gros améliorer les écoulements d'eau et améliorer l'ensoleillement du canal pour que ça soit propice à l'agrillon de mercure. Sur la partie prairiale des parcelles acquises, on va avoir des actions de débroussaillage et ensuite on a clôturé donc toutes les parcelles pour prévoir du pâturage pour que ces milieux soient entretenus et restent ouverts, qu'ils évitent de se refermer, notamment par des espèces ligneuses. En fait, les milieux fermés ne sont pas propices au vol de l'agrillon de mercure. Tous les travaux qui sont réalisés pour l'agrillon de mercure se déroulent pendant leur phase larvaire, donc durant l'hiver et l'automne. Tout au long de la mise en œuvre de ce plan de gestion, on va étudier l'espèce, refaire des comptages sur l'agrillon de mercure pour voir l'évolution, si elle est positive, continuer les actions qu'on a mises en place, ou si elle est négative, essayer de les réajuster. Chaque personne qui possède donc des habitats qui seraient propices à l'agrillon de mercure peut prendre exemple sur les actions qui sont mises en place ici. Donc le fait de ne pas capturer l'espèce, le fait de ne pas déranger l'espèce, le fait de ne pas attraper l'espèce, la toucher, c'est quand même une espèce protégée, donc il y a quand même des choses réglementaires qu'il faut respecter. Dans cet écrin de verdure, sous le regard bienveillant de ses protecteurs, l'agrillon de mercure pourra longtemps encore s'épanouir en toute tranquillité.